Rejoint ce matin Stéphane Beaulac, il est professeur de droit à l'Université de Montréal, spécialiste en droit constitutionnel et en droit international. Monsieur Beaulac, bonjour. Bonjour, madame. Alors, Monsieur Beaulac, d'abord, parlez-nous de l'ambiance qui règne en Écosse. Vous êtes à Édimbourg au moment où on se Oui. parle. Parlez-nous des derniers sondages. Qu'est-ce qui se dit dans la rue, dans les cafés? Mais écoutez, la première chose qui frappe quand on arrive ici, c'est que c'est pas dans notre face, là, le référendum. Si on se souvient, en 95, et ceux qui ont plus de mémoire, si on retourne en 80? 1980, Ben oui. il y avait des pancartes, il y avait les bureaux à peu près à tous les 4-5 coins de rue à Montréal, Oui. il y avait des manifestations, etc. Ici, c'est peut-être le flegme anglo-saxon ou d'héritage des îles britanniques, mais disons que c'est absolument pas visuel. Mm. Cela dit, toutefois, dès qu'on commence à discuter, que ce soit le chauffeur de taxi ou quelqu'un au dépanneur, on s'aperçoit que évidemment, ils se sont fait bombarder depuis des mois, voire des années. Hein, ça fait à peu près 2 ans que la date est arrêtée, ou à peu près 2 ans. Donc, et là, le dernier sprint, hein, ils ont énormément d'informations et on arrive à l'issue. Ce jeudi, Oui, c'est ben dans oui. 48 heures environ. Et les sondages disent quoi, Monsieur Beaulac? Pardon? Les sondages disent quoi ce matin, les derniers sondages que vous avez vus, Les que vous derniers avez lus? sondages, en fait, je n'ai pas vérifié ce matin, je vais être franc avec vous, mais le sondage des sondages, ma source, en fait, elle est canadienne, c'est ma collègue Claire Durand, semblait suggérer, sans parler nécessairement de plafonnement du camp du oui, mais que ça se stabilisait et qu'il y aurait environ 2-3 points de différence en faveur du non. Toutefois. Et à cela, j'ajouterais, dans vos remarques introductives, vous mentionniez que dans l'hypothèse d'une victoire du oui, ça serait rien. Laissez-moi vous suggérer ce matin, madame, que peu importe l'issue, si on est à l'intérieur de cette fourchette de 2-3 %, il va y avoir un impact mondial, en Europe en premier lieu, Ouais. mais à travers le monde. Ben oui, assurément. Puis c'était un peu le papier du collègue François Brousseau dans Le Devoir d'hier. Il y a notamment la Catalogne qui s'intéresse très, très vivement à ce qui se passe en Écosse. Mais avant de parler des autres sections européennes, j'ai vraiment envie qu'on reste en Écosse présentement. Est-ce que le vote est divisé plutôt riches, pauvres, hommes-femmes, Édimbourg, Glasgow? On a beaucoup entendu parler de ce type de division-là. Est-ce que vous le sentez? La perception, puis évidemment, c'est juste vraiment une impression, hein, il n'y a rien d'empirique là-dedans, je n'ai pas fait d'enquête, mais d'aucune façon, mais que ça semble être assez varié. Il y a quelqu'un qui me parlait hier, par exemple, qu'il y a eu un rassemblement des jeunes, parce que vous savez évidemment qu'on a abaissé l'âge du vote pour Oui, les c'est fins du 16 ans. référendum de 18 à 16. Et il y avait justement un rassemblement des 16-17. Et d'après, à tout le moins, les interventions, les observateurs semblaient suggérer que c'était, à l'instar de la population en général, à peu près divisé 50-50. Encore une fois, c'est une impression, là. Les sondages, à ma connaissance, n'ont pas été ciblés des groupes. C'est par, évidemment, des enquêtes sur le terrain qu'on semble suggérer une certaine division régionale entre les Highlands, parce qu'en Écosse, c'est beaucoup ça. Hein? Oui. Il y a ce qu'on appelle les Highlands, les Lowlands. C'est ça. C'est-à-dire les îles, puis l'espace plus au nord, essentiellement, et Glasgow, Édimbourg, Inverness, les villes, les centres urbains plus au sud. Pourrait y avoir une division peut-être plus fervent nationaliste dans le Nord, et ça, peut-être les sociologues étudieront la question de savoir si c'est en lien avec l'héritage des clans, les fameux clans, avec les tartans, etc. Là, c'est ce qui Braveheart et ce qui a été vraiment très connu via Hollywood. Alors, mais comme je vous le dis, ça ne me semble pas une division qui est flagrante ou entre les générations. C'est certain que celles qui travaillent auprès, c'est semblable à chez nous, hein, qui travaillent auprès du gouvernement, les gens arrivant à la retraite. Ils sont plus frileux, on imagine bien, l'incertitude de façon plus négative peut-être que la nouvelle génération. Vous parliez de Braveheart, M. Beaulac. Est-ce que la prise de position de certains artistes en faveur ou en défaveur du référendum écossais a joué un rôle tout dernièrement?
Je sais pas. Moi, mon intuition, c'est de suggérer que ça attire beaucoup l'attention médiatique parce que ce sont des personnes publiques. Et on a peut-être tendance à surévaluer l'impact que ça a sur l'électorat. Entre vous et moi, je pense que, je ne sais pas, un jeune de 22, 25 ans, qu'est-ce que ma tante Alice pense de la question référendaire a probablement plus d'impact que ce que David Beckham, par exemple, a suggéré dans les médias le week-end dernier. On parlait tout à l'heure des mouvances indépendantistes partout ailleurs dans le monde, en tout cas dans certains endroits. On parlait de la Flandre, on parlait du nord de l'Italie, de la Catalogne. Est-ce qu'il y a des observateurs internationaux de ces régions-là que vous avez vus, que vous avez croisés sur le terrain, dont vous entendez parler en Écosse en ce moment? Non, je n'ai pas croisé. Moi, j'ai été voir mes contacts. J'avais développé il y a quelques années avec des collègues de la fac de droit de l'Université d'Édimbourg, quelques journalistes canadiens. J'ai pas croisé. En fait, l'anecdote, c'est que j'ai croisé une famille, puis ça va vous intéresser. Vous êtes en Estrie, une famille de Sherbrooke, imaginez-vous donc. Ah bon? J'ai pu passer la semaine à Édimbourg pour se porter volontaire. Je l'invente pas, là. C'est vraiment pour le camp du non. Ah bon? Une famille... D'Écossais d'origine ou... Dans la mi-trentaine, avec 2 enfants de peut-être 6-9 ans, 2 petites filles, qui faisaient des dessins, puis les parents étaient occupés à faire des appels pour parler citoyens. C'est vraiment toute une histoire. Mais est-ce qu'ils sont Écossais d'origine, le savez-vous? Non, c'est des Canadiens français. Des Canadiens français. Donc, j'ai pas demandé le nom de famille, ils sont présentés leur petit nom. Là. Ben oui. Peut-être, on sait, il y a eu beaucoup de mariages mixtes lors de la colonisation. Ben oui. Une certaine non. Eh bien. Non. En tout cas, faites vos recherches, puis revenez-nous peut-être avec la suite des choses, si vous êtes capable, M. Beaulac. On est censé se parler jeudi. Entre-temps, je vais probablement les recroiser. Ben excellent. Ben écoutez, continuez de garder l'œil ouvert sur le terrain. Ce sera un bonheur, un plaisir de vous reparler jeudi pour suivre l'évolution de ces 2 derniers jours qui, comme on le sait, peuvent se diriger probablement d'un côté comme de l'autre. Hein? Alors, Stéphane Beaulac, je rappelle que vous êtes donc constitutionnaliste, professeur de droit de l'Université de Montréal et que vous êtes donc en direct d'Édimbourg, en Écosse. Merci, M. Beaulac. Bonne journée, puis on se reparle jeudi. OK. Au revoir. Au revoir.